Coucou tout le monde, c'est MyDreamsHD. On se retrouve aujourd'hui sur Mass Effect 2. Je vous avais promis une petite vidéo sur ce merveilleux jeu. Et donc je tiens ma promesse. J'ai un petit peu de retard parce que bon, j'ai fait un petit montage quand même. Je voulais un petit peu expliquer tout ce qui se passait dans ce jeu. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs intéressants et tellement de choses à faire. Ça aurait été vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué d'ailleurs. J'ai un petit peu eu de mal à tout regrouper dans une vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je pense en faire deux. Oui, je pense en faire deux et donc ça fera deux parties. Durant cette première partie, je vais surtout vous parler de l'exploration des planètes et des missions secrètes que l'on peut rencontrer sur ce jeu. Donc là, je vous ai mis un petit combat en introduction, le temps que je vous parle de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc là, j'essaie de combattre un gros mecha qui est assez difficile à tuer puisqu'il a un bouclier, une barrière et sa vie en plus, donc il est assez puissant. Donc là, vous allez voir que je vais réussir à arriver à mes fins et on va passer tout de suite à l'exploration des planètes. Alors l'exploration des planètes, un grand truc qui prend quand même pas mal de place durant ce jeu puisqu'il nous permet de récolter des ressources pour pouvoir améliorer nos armes, nos équipements de combat, notre vaisseau. Et c'est des ressources qui servent beaucoup. Donc je vous ai mis un petit scan de planètes sous les yeux, je vais vous parler un petit peu du jeu, vous faire un petit peu l'introduction quand même. Donc c'est un jeu qui est sorti le 20 janvier 2011. C'est un RPG action. Il est édité par Electronic Arts et développé par BioWare. Donc moi j'étais vraiment pas intéressée par ce genre de jeu à l'origine. Et on me l'a prêté et j'ai vraiment accroché sur ce jeu qui est vraiment magnifique. J'ai vraiment accroché. Franchement c'est vraiment un jeu super. Pour vous parler un petit peu d'histoire, je sais pas si je vous en parle maintenant ou durant l'autre mission. Ouais, je vais vous en parler plutôt dans l'autre mission, la petite partie de la vidéo. Je vais vous parler un petit peu des plus de ce jeu. C'est surtout le système de dialogue qui est vraiment excellent. Quand vous parlez à votre interlocuteur, vous avez le choix des réponses. Ces choix des réponses ont des répercussions sur votre comportement. Donc, à savoir si vous êtes plus méchant ou plus gentil. Pour savoir si vous êtes plus méchant ou plus gentil, vous avez des points de pragmatisme et des points de conciliation. Qui sont assez difficiles à obtenir pour être au maximum, parce qu'on a des jauges en fait pour les points de pragmatisme et les points de conciliation. Et c'est vrai que sont assez compliqués à remplir. C'est également les décisions que vous prenez tout au long du jeu auront des répercussions sur votre équipe, sur la loyauté de votre équipe, sur l'entente de votre équipe. Et apparemment, ça aura des répercussions sur Mass Effect 3 si vous gardez la sauvegarde de Mass Effect 2. Donc il faut savoir que c'est un jeu futuriste qui se déroule dans l'espace, dans la Voie lactée, on va dire. Et donc vous avez vraiment énormément de planètes. Et vous avez des planètes où vous ne pouvez pas atterrir et vous voyez, vous les scannez afin de récupérer des ressources qu'on voit en bas à droite avec les jauges vertes. Donc là j'en ai vraiment beaucoup quand même. Là c'est vrai que j'en avais pas mal. Bon je suis vers la fin du jeu, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'au début c'est très utile. Ça sert beaucoup pour améliorer vos armes et tout. Moi j'ai fini toutes les améliorations. Enfin quasiment, il m'en reste 3-4 qu'il faut que j'aille acheter. Mais sinon j'ai toutes les améliorations de mes armes, de mon équipement, de mon vaisseau. Donc c'est vrai qu'elles me servent plus à grand chose. Mais par perfection on va dire, j'aime le faire à 100%. Et je suis sûre qu'il y a plus de 50 planètes. Bon bref, et donc je les ai fait toutes, j'ai toutes scannées, donc j'ai vraiment pas mal de ressources. Donc après celle-ci, nous allons passer aux missions secrètes que l'on peut rencontrer dans ce jeu.
Donc les missions secrètes sont à vrai dire des quêtes annexes. Donc là j'avais déjà fait la première découverte, donc c'est pour ça que c'était indiqué, mais sinon ce n'est pas indiqué. Donc quand vous allez scanner une planète et que vous croyez récupérer des ressources, vous voyez vous avez des anomalies détectées. Donc vous entendez un signal radio on va dire, avec une voix, ça dépend des missions que vous avez, et puis vous avez des voix qui vous décrivent vaguement la mission. Donc vous devez suivre le radar. Bon là j'ai un petit peu traîné en scannant la planète parce que j'oublie toujours, une fois que j'ai fait une mission sur une planète, j'oublie toujours de la scanner après. Donc là je l'ai scanné vite fait, surtout qu'elle avait pas mal de ressources, donc j'en ai profité. Alors c'est des quêtes annexes qui pour ma part je les trouvais vraiment très sympa au début. Je me dis chouette, il y a des trucs cachés, c'est vraiment pas mal, c'est sympa. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte vers la fin du jeu, quand j'ai vraiment scanné toutes les planètes pour avoir tout à 100% et ne rien avoir oublié. En fait, j'ai fait vraiment le jeu à 100%. Et donc, là, je me suis rendu compte que vers la fin, les missions n'étaient pas top. Donc là, voilà, j'ai écouté un petit peu ce que ça va dire. Je crois qu'il y a je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il y a une petite intro au début. En tout cas, s'il y a une petite scène, je vais vous la laisser, puis je vous reparlerai juste après. Bon là, j'étais en train de... là, voilà, nous avons un bref résumé de ce qui se passe et pourquoi nous allons atterrir sur cette planète. Je crois pas que j'ai enlevé le temps des chargements, parce que c'est ce que je voulais parler aussi. Donc je crois que je les ai pas enlevés durant le montage. C'est pour vous faire voir qu'ils sont quand même assez longs. Voilà, les temps de chargement sont, à mon goût, trop nombreux et trop longs durant le jeu. Et ça, les chargements, vers la fin, commençaient vraiment à m'insupporter, parce que c'est long et puis c'est répétitif. Quand vous vous baladez dans votre vaisseau, vous avez toujours des chargements. Et quand vous montez d'un étage, on va dire. Donc là, voici mon équipe. Les traits rouges à leurs pieds signifient qu'ils sont loyaux, donc vous avez des quêtes à faire pour qu'ils deviennent loyaux. Il m'en manque 2, je vous laisse la petite scène. Non, pas encore, il n'y a pas encore de scène. Donc là voilà, vous avez les points de compétences en fait, vous pouvez améliorer votre équipe. Donc voilà, c'était vraiment une petite scène vite fait. Vous pouvez améliorer les compétences de votre équipe pour leurs pouvoirs, parce qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, c'est assez compliqué et tout vous parler durant la vidéo. Je pense que j'aurai jamais assez de temps. Je vais surtout vous parler un petit peu de l'histoire, parce que c'est une histoire très compliquée. Il faut savoir que je n'ai pas joué au 1, puisqu'à l'origine, c'est un jeu... c'était un jeu exclu. Le 1 était exclusivement réservé à la Xbox et au PC. Il n'est pas sorti sur PS3 et le 2 est sorti sur PS3, donc le 3 aussi va sortir sur PS3. Mais c'est dommage, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas sorti, je sais pas, un bref récapitulatif, c'est moi on me l'a prêté, donc j'ai pas pu avoir le petit livre, parce qu'il paraît il y avait un petit livre dedans qui nous racontait brièvement le 1. Je me suis un petit peu renseignée sur internet. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'on a un petit peu largué dans un monde où on connaît pas trop le début, le début. Donc pour vous parler de l'histoire... nous avons un vaisseau, le Normandie. Donc dans le 1, nous avons le Normandie 1, je vais l'appeler le 1, parce que c'est le Normandie SSV, si je dis pas de bêtises. Mais ça doit être ça, donc bref, je vais dire le Normandie 1. Après avoir affronté Soren et Sovereign, nous sommes en patrouille à la recherche des Geth. Donc en fait, il y a plusieurs compagnies, on va dire, enfin, il y a plusieurs... races, oui je veux dire plusieurs races dans le monde. En fait il y en a pas mal, il y en a beaucoup même. Donc il y a les Geth, je pense que je vous en parlerai plus durant la prochaine vidéo puisqu'on va les rencontrer. Nous patrouillons dans l'espace et ça finit mal puisque le Normandie se fait attaquer par quelque chose, enfin par on ne sait pas quoi d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est qui nous a attaqué. Et le Normandie est détruit et Shepard meurt. Donc 2 ans après cette attaque, je veux dire je suis, ou Shepard, pour moins que vous soyez perdu. Shepard est ramené à la vie par l'organisation Cerberus lors d'un raid sur la base de Cerberus où Shepard était en soins intensifs.
Elle rencontre Jacob et Miranda qui font partie de son équipe. Donc là, je les ai pas pris, vous pouvez pas les voir. Et qui la conduisent à l'homme trouble, qui lui explique, l'homme trouble c'est le dirigeant de Cerberus, qui lui explique qu'elle est la seule à pouvoir vaincre la nouvelle menace des récolteurs qui seraient en fait alliés aux moissonneurs et qui s'attaquent à des colonies humaines pour enlever leurs colons, dont le nom des récolteurs. Donc le but, la mission que me confie l'homme trouble, c'est de constituer une équipe afin de pouvoir combattre les récolteurs et éventuellement les moissonneurs. Parce que dans le 1, je combats Soren et Sovereign, mais ça je sais pas du tout. Là j'étais un petit peu larguée dans le 1 et j'ai pas compris puisque je ne l'ai pas fait. Ça c'est vrai que je regrette de pas pouvoir en savoir un petit peu plus, mais bon, j'ai compris l'histoire du jeu, c'est le principal, mais j'ai été larguée un petit peu dans un monde où il y avait un passé et que le passé je le connais pas très très bien, mais bon, je connais le principal, je connais les grosses lignes on va dire, et c'est le principal, donc ça m'aide à comprendre quand même l'histoire et pourquoi je dois constituer une équipe et autres. Donc vous avez pas mal de personnages à recruter, lors de cet entretien on va dire, l'homme trouble vous confie une liste de personnes que vous devrez aller recruter. Donc ces personnes vous allez aller les recruter, donc vous allez les aider lors d'une mission, quand ils sont en galère en fait, vous allez aller les aider. Vous allez devoir prendre des choix, quand vous allez parler vous allez avoir des choix. Alors il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous dites pour pas que ça ait des répercussions sur savoir s'il veut venir ou pas. Enfin bon, je pense quand même qu'ils viennent quand même, mais je sais pas si ça a des répercussions, d'après ce que j'ai lu ça en a. Donc là vous avez aussi des verrouillages on va dire, qui sont assez sympathiques. Au début ils sont assez stressants puisque là j'avais une amélioration qui me permettait d'avoir le double de temps pour déverrouiller les trucs comme ça, mais au début ça passe vite. J'en ai loupé très très peu, j'ai dû en louper 2 dans le jeu. Vous avez celui-ci avec les codes, on va dire, que vous devez regrouper l'un envers l'autre. Et vous avez un autre qu'on va voir à la fin de la vidéo, où vous devez retrouver le texte parmi beaucoup d'autres textes. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu, c'est waouh. Je sais pas par où commencer, je sais pas par où terminer en fait. Ah oui, un grand truc qui m'a beaucoup plu aussi, qui m'a quand même fait lancer dedans, parce que je me suis dit chouette, enfin on va incarner une fille. Vous pouvez choisir entre le sexe, vous pouvez choisir le sexe de votre personnage. Donc vous pouvez avoir soit un homme, soit une femme, logique, vous me direz, mais bon. Et en fait, vous le personnalisez. Celui à qui veut, il personnalise totalement son personnage. Donc moi j'ai pris du temps pour la personnaliser. C'est une belle femme quand même. Donc au début il faut savoir que comme Cerberus m'a reconstruit on va dire, puisque j'étais morte, je suis toute balafrée sur le côté, j'ai des cicatrices sur les joues, sur le front. Et je suis pas très belle à voir, mais bon là comme je suis vachement loin dans l'histoire quand même, et j'ai plus rien en fait. Puisque j'ai des points de conciliation, puis bon j'ai amélioré l'infirmerie qui m'a permis de faire enlever mes cicatrices. Donc vous avez également, quand vous penchez plus pour être méchant, donc avec des points de pragmatisme, vos cicatrices s'accentuent et restent en fait, vous restez avec des cicatrices de balafré de guerre entre guillemets. Et quand vous êtes en point de conciliation, en fait moi j'ai même pas eu besoin de me faire améliorer, je l'ai fait quand même, mais en fait vous avez une amélioration dans votre vaisseau de l'infirmerie. Je l'ai faite récemment, je l'avais pas fait avant, parce que je trouvais pas que ça servait à grand chose. Et donc comment dire, ça m'a permis d'enlever mes cicatrices. Mais moi, avec les points de conciliation que j'avais fait, puisque j'ai choisi d'être gentille, les femmes sont toujours gentilles, contrairement à vous les hommes là qui êtes toujours méchants dans vos jeux vidéo. Non, je rigole, mais en fait, voilà, j'ai choisi d'être gentille. Et donc, mes cicatrices se sont enlevées d'elles-mêmes. J'en avais plus, force d'être gentille. Comme j'étais un petit ange,
Donc enfin voilà le petit point que je trouve quand même vraiment sympa, la personnalisation de vos personnages. Moi j'ai pris pas mal de temps, donc voilà. Moi je la trouve belle, ma petite Shepard. Faut savoir, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Hein. Il y en a qui me dira, elle doit te ressembler. Non, non, elle me ressemble pas. Enfin, je suis pas blonde. Et bon, enfin bon, bref. Et donc, bah voilà, moi je la trouve vraiment sympa, la petite Shepard. Donc vous n'êtes pas obligé de la personnaliser, hein, ou de le personnaliser. Vous avez des classes, enfin des physiques préfets, on va dire. Après, vous allez choisir, une fois avoir personnalisé votre personnage, vous allez choisir sa classe. Vous avez plusieurs classes, j'ai pas le nom sous les yeux. Vous avez le soldat classique, vous avez l'expert en biotique, vous avez l'expert, quelqu'un qui sait pirater des trucs, vous avez le tireur d'élite, je crois. Enfin bon, bref, j'ai pas les noms exacts, mais en gros c'est ça quoi. Moi j'ai choisi le soldat normal puisque c'était un de mes premiers jeux de ce genre, et il s'est avéré que c'est le meilleur puisque c'est le seul qui est vraiment polyvalent au niveau de ses pouvoirs sont vraiment sympas. Vous voyez quand c'est au ralenti en fait, voilà, là je suis au ralenti, j'ai activé mon pouvoir et j'ai mes balles qui sont plus puissantes, et j'ai également comment dire, le temps est ralenti et ça me permet de les tuer assez facilement. Voilà, je pense vous avoir tout dit. En fait, l'histoire, il y a quand même un très bon scénario, un très bon système de narration dans ce jeu, et ça m'a vraiment séduit. Et vous avez, le gros de l'histoire en fait, c'est de constituer et de renforcer votre équipe pour aller à la fin combattre les récolteurs, les moissonneurs. Moi, il faut savoir, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fini le jeu, il me reste la dernière quête. Et je vais prendre vraiment tout mon temps pour savourer cette dernière quête, et puis prendre vraiment... j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. J'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je sais pas si je vous le dis ou si je vous le garde pour la prochaine vidéo pour vous dire un petit peu la durée de vie de ce jeu. Mais c'est un des jeux où j'ai passé autant de temps. Enfin, c'est un des jeux où j'ai passé beaucoup de temps en fait. C'est rare que je passe du temps sur les jeux. Il y a des fois ça m'énerve et puis je lâche le jeu et puis je passe à autre chose quoi. Mais là j'ai vraiment accroché dessus, et comment dire, c'était vraiment, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je l'ai fait à 100% les scans des planètes, 100% les améliorations, 100% les quêtes annexes que j'ai fait. Les quêtes principales, il m'en reste que 2. Il faut savoir que vous avez d'autres mondes en fait. Vous avez la citadelle, vous avez Ilium, qui vous permettent d'aller, on va dire, dans un centre commercial, ouais, on va dire ça comme ça. Vous pouvez acheter des choses, vous pouvez rencontrer des PNJ qui vous donnent des missions. Des fois c'est des missions totalement cons qui sont vraiment pas intéressantes, genre allez me chercher ce paquet puis ramenez-le-moi, donc ça c'est vraiment pas top, parce que j'ai passé un moment, j'avais pas trouvé le paquet, j'ai cherché pendant plus de 10 minutes, en fait il était devant mes yeux mais on le voyait pas, enfin bon bref, et ça m'a saoulé ces petites missions. Il faut savoir que les quêtes principales sont vraiment très prenantes, assez longues, assez longues, très prenantes, avec des choix à faire. C'est vraiment très sympa, c'est vraiment très immersif, mais il y a des quêtes annexes qui sont vraiment pas top et on s'ennuie en fait. On les fait, moi il y a des quêtes annexes que j'ai fait plus par obligation que par plaisir, puis je voulais vraiment le finir à 100%. Donc voilà, on est bientôt à la fin de cette petite mission. Donc là vous voyez que c'était une quête annexe, c'était pas du tout une quête principale. C'était suite à un scan d'une ancienne planète que j'avais vu qu'il fabriquait toujours des mechas, donc il fallait que j'aille désactiver le centre principal des mechas. Donc là j'y vais de ce pas, et vous allez voir le deuxième petit truc que je vous avais parlé en fait, qui consiste, le truc de code là comme tout à l'heure avec les C, puis les trucs de déverrouillage en fait, et vous allez voir que qu'il y en a vous allez voir le deuxième que je vous ai parlé avec les textes. C'est des textes de couleur, et donc vous devez les retrouver dans une liste. Et c'est vrai que
que c'est assez compliqué au début, j'avais du mal mais je me suis habituée. Donc le voici, vous voyez, vous avez les textes avec les couleurs et vous devez le retrouver dans un grand nombre de textes en sachant que si vous passez sur un truc rouge, là sur comme vous voyez à droite, et bah le truc se ferme et vous pouvez plus le refaire. Donc là je pense que vous pourrez le refaire puisque c'est une quête annexe, mais pour les trucs l'argent ou des codes, faut pas passer dessus parce que voilà, j'en ai perdu plusieurs comme ça. Là j'ai galéré à trouver le dernier. J'ai un petit peu de mal sur celui-là, je suis plus à l'aise sur les autres, encore heureux que j'avais le bonus de temps. Donc voilà, je déverrouille et je vous laisse la petite scène de fin. Donc voilà pour la petite scène de fin. Vous avez à la fin de chaque mission un rapport de mission avec ce que vous avez gagné, ce que vous avez effectué, etc. Donc voilà pour la prochaine partie. Je pense vous faire, je vais vous faire le recrutement d'une coéquipière de mon équipe qui s'appelle Tali. Donc c'est la dernière, enfin l'avant-dernière, parce que j'ai encore un datapad sur le côté, je sais pas c'est pourquoi. Bon bref, donc c'est la dernière que je peux recruter. Elle s'appelle Tali, la mission est assez complète puisqu'elle résume un petit peu, enfin il y a pas mal de trucs qu'on peut rencontrer dans le jeu, donc c'est pour ça que je l'ai prise. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous ai dit pas mal de trucs, mais en fait je me rends compte que j'ai pas eu trop le temps de vous dire tout ce que je vous voulais, oui vous m'avez compris. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bisous bisous.